Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, je vais te présenter une canne qui pour moi est une canne parfaite quand on débute la pêche ou en tout cas quand on a un budget faible jusqu'à moyen. Dans la description de la vidéo, tu vas trouver un lien qui te permet de télécharger gratuitement mon livre Apprendre la pêche, les bases. Ça te permet vraiment d'acquérir tout le vocabulaire nécessaire du pêcheur. Donc ça te permet ensuite, par la suite, de comprendre tous les tutos de pêche que tu pourras trouver sur YouTube ou autre application. Ça te permet vraiment d'acquérir tout le terme spécifique lié à la pêche. Alors, la canne que je vais vous présenter, c'est une canne qui s'appelle la Spin Max M, donc c'est de la marque Garbolino, fabrication française depuis 1945. Je ne suis pas sponsorisé par la marque, c'est juste que je trouve que la canne est pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas vous la présenter. C'est une canne que j'ai payée 45 €, j'imagine que c'est ce qui vous intéresse un petit peu tous, moi le premier. C'est une canne que j'ai payée 45 € sur Amazon. Pourquoi cette canne? Elle va te permettre de pêcher correctement à petit budget, simplement parce que c'est une canne qui va te permettre de toucher à plusieurs techniques de pêche. Là, je m'explique. C'est une canne qui a une puissance assez large de 5 à 30 grammes qui te permet du coup de pêcher avec des petits leurres d'environ 5-6 grammes, notamment au décontact là je pense, ou à la cuillère, micro spinner, voilà. C'est vraiment des leurres qui te permettent de pêcher notamment la truite. Tu vas également pouvoir pêcher avec des spinners de bonne taille qui vont te permettre de pêcher le black bass ou encore le brochet, ou sinon avec des leurres, là je pense au barn 40 ou barn 60, qui vont vraiment te permettre de pêcher la truite et la perche. Donc pour moi, avec une canne qui coûte 45 €, on peut la coupler avec un moulinet sans problème en taille 2000 à 50 €, vous en trouverez. Un ensemble à plus ou moins 100 € qui vous permet quand même de toucher plusieurs poissons et plusieurs techniques de pêche, puisque aussi avec celle-là on peut également pêcher en vertical. Moi j'ai beaucoup pêché en vertical, le cendre ou le brochet avec. Donc si tu cherches vraiment une canne qui est pas très chère, qui te permet vraiment de toucher pas mal de poissons, c'est vraiment une canne qu'il te faut. Moi honnêtement, je m'en sors, quand je pêche en fait, je m'en sors avec 3 cannes. Une canne UL qui me permet vraiment de pêcher soit la perche pour vraiment avoir pas mal de sensations, soit bien évidemment la truite en petit ruisseau et en moyen ruisseau. J'ai également cette canne en 2,40 m et j'ai une autre canne qui me permet de pêcher avec des plus gros leurres pour pêcher au big bait. Et ensuite, pourquoi pas, je m'achèterai une canne casting pour vraiment pêcher le gros. En tout cas, voilà, cette canne, je la trouve top. Donc c'est une canne ici qui est en 2,40 m et qui vous permet de lancer des leurres de 5 à 30 grammes. C'est-à-dire que la puissance de votre canne, c'est 5 à 30 grammes. Elle est assez légère puisqu'elle fait 180 grammes. Comme vous le voyez, c'est une canne en 2 brins, donc 1,20 m chacun pour arriver à 2,40 m. Ensuite, on a un porte-moulinet tubulaire. Donc là, on a une poignée en liège très agréable. Moi, j'ai laissé le plastique. Voilà, vous pouvez faire coulisser pour correctement fixer votre moulinet. On a ensuite, donc honnêtement, des écritures qui sont pas forcément design, mais ça va, ça passe. Au total, on a 7 anneaux qui vous permettent vraiment d'avoir une belle harmonie dans votre canne. Les leurres se lancent très très bien. Cette canne, elle va vous permettre vraiment de lancer des leurres aussi bien avec de la tresse que du nylon. Pour ma part, je préfère utiliser cette canne avec de la tresse parce qu'elle est déjà assez molle et du coup, rajouter de l'élasticité en utilisant du nylon, plus rajouter la souplesse de la canne, moi j'en ai conclu que les ferrages vont pas être très très efficaces, donc j'utilise plutôt de la tresse. Avec un nœud Albright, le nœud passe carrément super bien dans les anneaux. Alors la canne elle est équipée d'un accroche-leurre, donc ça vous permet d'éviter d'accrocher vos leurres directement sur les anneaux qui vont abîmer les anneaux forcément. Donc voilà, une canne en carbone. En termes de finition, c'est pas mal en fait, même pour ce prix. Les finitions sont top, on peut bien évidemment trouver mieux, hein. On trouvera toujours mieux, mais pas au même prix. Donc là, c'est vraiment une canne qui est top. En termes d'action de pêche, je dirais qu'elle n'a pas du tout une action de pointe. C'est pour ça que pour la pêche du black bass, c'est pas la meilleure canne qu'il y a, même si vous pouvez pêcher le black bass avec. Pourquoi? Simplement parce que quand vous avez une canne qui est un petit peu plus molle qu'une canne à action de pointe, les black bass ils aiment un petit peu les endroits encombrés. Vous allez être limité en fait pour extraire rapidement le poisson des branches, donc c'est pas la canne qu'il vous faut, mais en tout cas vous pouvez vous initier à la pêche juste histoire de savoir est-ce que la pêche du black bass me plaît. Oui, j'achète une nouvelle canne qui est plus adaptée à ce poisson. Non, j'ai essayé, j'ai pas dépensé plus d'argent mis à part prendre ma voiture, dépenser de l'essence pour aller jusqu'au lieu de pêche et c'est tout. Donc ensuite c'est une canne qui a, honnêtement pour le prix elle a une bonne résonance. Niveau résonance, on est pas mal. On sent quand même, on se fait pas chier quand on est en vertical. On sent quand même notre leurre évoluer. Après, bien évidemment, si vous utilisez une canne
réputée pour une bonne résonance, une canne qui coûte peut-être 150 voire 200 euros, ça sera rien à voir. Mais si vous avez jamais utilisé de ces cannes-là, qui sont en termes de sensation vraiment top, les cannes ici Garbolino à 45 euros, ça fera l'affaire. Voilà, pas la peine de mettre 150 euros, avoir une canne avec une belle résonance en puissance 0,5-7 grammes qui va finalement vous permettre seulement de pêcher la truite. En termes d'action de pêche, je dirais qu'elle est environ à semi-parabolique à parabolique. Donc c'est parfait en tout cas pour moi pour la pêche de la truite, pour la perche de la perche, pour la pêche de la perche, pour la pêche du brochet. Pour moi ça c'est parfait. Vous pourrez trouver la canne avec différents grammages et différentes tailles. Ici c'est la 5-30 grammes, mais vous pouvez de mémoire en trouver un 5 grammes, 3 15 grammes, 5 30 grammes. Donc celle-là, et il me semble qu'il y a une 15 50 grammes et il y a une 20 80 grammes. Donc vous voyez un peu, c'est des plages de puissance assez larges qui vous permettent vraiment de toucher plusieurs poissons. Et c'est ça qui est intéressant. Donc si vous voulez vous initier à la pêche du plus gros, à la pêche du silure, à la pêche du cendre, à la pêche du brochet, la 20-80 grammes, pourquoi pas y aller. Avec des 20 grammes, vous pourrez toucher de la perche, du brochet, et avec des leurres de plus grosse taille, des gros brochets et des silures. Vous pourrez trouver cette canne sur Amazon comme moi je l'ai fait, ou sur pêcheur.com, ou sur directement le site Garbolino. C'est tout pour cette petite vidéo. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous avez des questions sur cette canne, j'y répondrai avec plaisir dans l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo. Sur ce, moi je vais ranger la canne. Je vais préparer mon ouverture carnassier qui va arriver après le confinement, parce que on tourne des vidéos simplement parce que on a du temps. Donc voilà, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.